Il est 22h, un gamin de 12 ans est allongé dans son lit. Il n'a pas cherché quoi que ce soit, il n'a pas menti sur son âge, il n'a pas cliqué sur un lien bizarre. Il a juste ouvert TikTok. Et dans les 90 secondes qui suivent, il va voir passer entre 6 et 10 images de corps. Pas de la pornographie, rien d'illégal, rien qui déclencherait une alarme sur le téléphone de ses parents, juste du décor. Et le truc, c'est que le gamin, il trouve ça normal, parce que pour lui, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, je vais pas vous parler des sites pour adultes. Tout le monde en parle déjà, et franchement, c'est le problème le plus facile à voir. Non, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ce qu'il y a avant, de ce qui est visible par tout le monde, tout le temps, sans le moindre avertissement, de ce qu'on nous a vendu, à nous, en nous faisant croire que c'était un cadeau. Bienvenue dans le magasin. Petit coup de nettoyant, ça fait pas de mal. En mai 2023, l'Arcom, le régulateur officiel de l'audiovisuel et du numérique en France, a publié une étude. Et voilà ce qu'elle dit. 2 300 000 mineurs fréquentent des sites pornographiques chaque mois. Les mineurs représentent 12% de l'audience totale de ces sites. Autrement dit, sur 10 personnes qui regardent, il n'y en a plus d'une qui n'a pas l'âge légal. Dès 12 ans, plus d'un garçon sur deux visite ce genre de site chaque mois. À 16-17 ans, on est à 2 tiers. Et venez même pas me parler de oui, mais il y a une vérification maintenant, gna gna gna. Non, c'est faux, d'accord? Un coup de VPN et c'est réglé, d'accord? À moi, on me la fait pas, moi. Ok? Mais aujourd'hui, c'est pas mon sujet, d'accord? Ce gamin de 12 ans, il a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Le contenu vient à lui. Dans les commentaires, dans les messages privés d'un compte qu'il ne connaît pas, dans une pub ou dans une vidéo drôle ou de danse qui est en réalité un appât pour ramener du trafic ailleurs. Et surtout, dans les endroits où on lui a dit qu'il était en sécurité. Le 16 juillet 2026, Fortnite sort une collection. Elle s'appelle Hot Bat Summer, une collaboration avec DC Comics, 4 personnages en tenue de plage. Batman, Harley Quinn, Catwoman et Poisson Ivy. 3 femmes, un homme. Et regardez bien, parce que ce détail-là, il vaut de l'or. Batman est torse nu, mais il garde son masque. Il reste Batman. Il reste un personnage, on le reconnaît à son symbole. Les 3 autres, elles sont en maillot de bain. 3 femmes pour un homme. Et je vais bien croire au hasard une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, il faut se poser la question. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une stratégie de vente? Parce que Epic Games, c'est pas 3 gars dans un garage. C'est une entreprise valorisée en dizaines de milliards. Chaque skin est testé, chiffré, optimisé. Ils savent exactement ce qui se vend et pourquoi. Et laissez-moi vous dire un truc que j'ai découvert pendant que je préparais cette vidéo. Ces skins ont leur propre classification d'âge. 13 ans et plus. Ils sont techniquement bloqués dans les modes classés tout public. Genre Lego Fortnite qui est noté 10 ans et plus. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Epic Games a regardé ces skins. Epic Games a décidé en interne qu'ils n'étaient pas adaptés aux enfants. Ils le savent. C'est écrit dans leur propre classification. L'entreprise reconnaît que ce contenu pose problème et le vend quand même à des enfants un petit peu plus grands. Dans la même application où votre petit frère de 8 ans joue à Lego Fortnite, même compte, même boutique, même vitrine. Et là je vous vois venir. Ouais, mais c'est juste des maillots de bain, t'as jamais été à la plage ou quoi? Alors oui, il y a eu de l'indignation disproportionnée. Mais si mon problème c'était une femme en maillot de bain, j'aurais l'air d'un abruti. Mais c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est la direction. C'est que sur 4 skins, 3 sont des femmes déshabillées et il y a un homme qui garde son identité. Genre là, si je vous montre cette image, est-ce que vous êtes capable de me dire au premier regard qu'il s'agit d'Ice Spice? Non. En tout cas pas moi. Moi personnellement j'ai dû attendre de lire le nom pour le comprendre. Ou regarde ça. Est-ce qu'au premier regard on arrive à comprendre que c'est Catwoman? Non. En tout cas pas moi. Parce que Catwoman c'est un héros masqué à la base. Et que le seul qui a le droit de garder son identité dans tout ça, c'est Batman. Pourquoi lui il a le droit de garder son masque mais pas Catwoman? C'est que ça se répète. Saison après saison, collab après collab. Pendant des années. En novembre 2024, Fortnite avait déjà sorti un skin Ice Spice. Bundle à 2800 V-Bucks. Un artiste dont l'image est disons très orientée. Et je vais être clair parce que je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Le problème c'est pas elle. Elle fait sa carrière, elle fait ce qu'elle veut de son image, c'est son droit le plus strict et j'ai 0 leçon à lui donner. Le problème c'est les personnes dans une salle de réunion qui ont décidé de mettre Ice Spice et son univers dans un jeu interdit aux moins de 12 ans. Maintenant, sortons un petit peu de Fortnite. Dans une bonne partie des jeux inspirés de la culture animée japonaise, il n'existe qu'une seule femme. Une seule. Elle a entre 18 et 22 ans. Elle est mince, elle a une peau parfaite, sans une seule marque. Ses cheveux sont impeccables même après un combat. Elle a des formes, mais placées exactement là où il faut. Et son costume, quel que soit le climat, quel que soit le contexte, quel que soit son rôle dans l'histoire, trouve toujours le moyen de montrer ce qu'il faut. Prenons Genshin Impact. Classé 12 ans, des centaines de millions de joueurs. Les critiques sur le design des personnages féminins, c'est pas une lubie de Twitter. C'est documenté par Kotaku, par GameRant et même par des travaux universitaires. Dans certains jeux, l'animation de la poitrine des personnages féminins est plus soignée que certaines cinématiques. Ils ont mis plus d'ingénieurs sur des seins que sur certaines parties du scénario. Alors posons la vraie question. Est-ce que vous avez déjà vu une femme ronde dans Genshin Impact? Une femme avec de l'acné, avec des cheveux d'une couleur banale, avec un corps qui ressemble à ceux qu'on croise dans la rue tous les jours?
Non. Et le truc, c'est que quand une seule silhouette existe, sur des centaines de personnages, pendant des années, dans des dizaines de jeux, c'est plus un choix artistique, c'est une définition. On est en train d'apprendre à des millions de gamins à quoi une femme est censée ressembler. Février 2024, une jeune femme australienne poste une vidéo sur TikTok. Elle est dans sa voiture, elle fait un playback, ça dure 11 secondes. 1,3 milliard de vues. C'est énorme. Moi, ça me mindfuck, en fait. J'active le ventilo un petit peu parce qu'il fait chaud là. Oh. 77 millions de likes. Record battu. Il n'y a rien de mal dans cette vidéo. Rien d'inapproprié, rien de choquant, rien de vulgaire. C'est une jolie personne qui sourit. C'est pas elle le sujet. C'est ce que ça révèle. Parce que pendant que cette vidéo de 11 secondes fait 1 milliard de vues, il y a un mec quelque part qui a passé 3 semaines sur un edit, qui a appris After Effects tout seul sur YouTube, qui a synchronisé chaque frame à la milliseconde, qui a recommencé son intro 14 fois. Et il a fait 400 vues. Et le message que l'algorithme envoie à des millions de créateurs tous les jours, c'est « Le cul vend mieux que les efforts ». L'effort n'est pas la variable qui compte. Alors les gens s'adaptent. Certains montrent plus, d'autres y partent dans le brain rot total. Des fraises au chocolat, avec une musique pour les romancer derrière. 15 millions de vues. Aucun sens. D'ailleurs, je suis un ouf, hein. Je crois qu'elle est à 500 millions, un truc comme ça. Je suis vraiment pas sûr, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais gardons ce chiffre en tête parce qu'il y a un monde, il existe. J'ai juste la flemme de vérifier mon information, d'accord? Et petit à petit, on arrête de créer pour dire quelque chose. On crée pour être vu. Et maintenant, on paye l'addition. Et elle arrive des deux côtés. Côté garçon, t'as 12 ans. Ton cerveau, il est littéralement en train de se construire physiquement. Et pendant cette construction, on te montre des corps qui n'existent pas, dans des poses qui n'existent pas, avec des peaux qui n'existent pas. Résultat, le jour où tu croises une fille dans la rue, dans un vrai couloir de collège, avec une vraie peau, de vrais cheveux, quelque chose en toi trouve ça décevant. C'est monstrueux comme phrase, hein, mais c'est exactement ça. On t'a calibré sur une image de synthèse et maintenant tu juges des êtres humains avec cette règle-là. Côté fille, c'est encore plus violent parce que la comparaison, elle est pas avec les autres, elle est avec soi-même. Et là, on n'est plus dans l'opinion. Plusieurs études établissent un lien entre le temps passé sur les réseaux sociaux et l'insatisfaction corporelle chez les adolescents. Et une recherche a montré quelque chose de fascinant. Quand on réduit l'usage des réseaux, l'image corporelle s'améliore. Ce qui veut dire en clair que le mal-être n'était pas dans le corps de ces filles, mais dans leur téléphone. Des millions de gamines se trouvent moches, non pas parce qu'elles le sont, mais parce qu'on leur a montré 10 000 fois par an une seule vision de la beauté. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ce que je dis pas. Je ne dis pas qu'il faut couvrir les femmes. Je ne dis pas qu'une femme qui s'habille comme elle veut a un problème. C'est son corps, c'est son choix, c'est sa liberté. Et quiconque veut lui retirer n'a rien compris à ma vidéo. Je ne dis pas non plus qu'il faut interdire Fortnite, supprimer TikTok ou brûler Genshin Impact. Ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre une femme qui choisit et une industrie qui décide. Quand une femme décide de se montrer, c'est sa liberté. Quand une entreprise décide que c'est la seule façon de la montrer, c'est un catalogue. Et la question, la voilà. Pourquoi est-ce que la seule fois où les femmes sont mises en avant dans les jeux vidéo et dans les œuvres, il faut qu'elles soient un minimum pour mieux vendre? Comme si c'était la seule chose que la femme avait à offrir à l'industrie. Alors laissez-moi finir par ce qu'on ne vous a pas vendu. Une femme, c'est pas une silhouette. C'est pas un skin à 2800 V-Bucks. Une femme, c'est le premier programme informatique de l'histoire. C'est la structure de l'ADN. C'est la moitié de tout ce que l'humanité a construit. Et l'autre moitié n'aurait jamais tenu debout sans elle. Sans l'homme, il n'y a pas d'humanité. Et sans la femme, il n'y a pas d'humanité non plus. On est complémentaires. C'est pas un slogan, c'est de la biologie. C'est de l'histoire. Alors la prochaine fois que la boutique s'ouvre et qu'il y a 3 femmes en maillot de bain pour un homme qui garde son identité, posez-vous juste une question. À quel moment on a décidé que c'était normal? Et si vous avez tenu jusqu'ici, le gamin de 12 ans du début, il grandit, il devient nous. Et nous maintenant, on sait.